plus grande et précieuse promesse de Dieu pour nous. Vi snakker om Guds løfter i vores livet. Et j'ai béni la technique aujourd'hui, c'est facile maintenant, je peux voir ce que j'ai écrit ici. En même temps aussi, vous le voyez là-bas. Ja, jeg takker teknikker, fordi i det jeg kan godt se det på tavlen. Prochainement, peut-être les communiqués, ça va se faire comme ça. On communique, on l'envoie directement là-bas, tout le monde peut lire facilement. Ja, næste gang, når vi har noget nyt, så kan det også foregå på den. Et lorsque j'aurai aussi le temps, je vais essayer aussi d'écrire pour deux langues. Donc, je fais en français ou peut-être, je ne sais pas si en danois, ou peut-être en swahili pour vraiment permettre aux gens de me suivre. Når jeg får tid, så kan jeg også skrive det på 2 sprog, så alle kan følge med. Alléluia. Amen. Alors, nous allons parler sur les plus grandes et précieuses promesses de Dieu pour nous. De største kostbare løfte, som Gud har givet os. La fois passée, nous avons parlé de 5 promesses que Dieu nous a promises dans notre vie. Vi snakker sidste gang om 5 løfter, som Gud har Aujourd'hui, lovet os. j'avais aussi préparé 5 autres promesses. Je ne sais pas si nous serons en mesure de les terminer, mais c'était vraiment prévu qu'on puisse terminer aujourd'hui avec ces chapitres. I det har jeg også lavet klar 5 løfter, men jeg ved ikke, om vi bliver færdige med det. Alors, on peut lire, on va se limiter là, on va se limiter, ce n'est pas grave. Mais lisons encore ce verset de Pierre, chapitre 1, verset 2 à 4, pour entrer encore dans le jeu. Vi må læse 1 Peters bog, som står på tavlen. Et j'ai essayé aussi de mettre le verset biblique en anglais comme ça. Ceux qui ne comprennent pas français peuvent aussi le lire en anglais, ça sera facile. De står også på engelsk. Dem, der ikke kan læse fransk, så I må læse det på engelsk. Alors nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 2 à 4. Quelqu'un peut nous lire rapidement? Je lis la Bible dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 2 à 4. Lisons au nom de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divinité nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, oui. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. À travers notre connaissance en Jésus-Christ. Lequel nous assure de sa part le plus grande et les plus précieuses promesses. Et celui-ci, Jésus-Christ, nous a assuré de sa grande et précieuse promesse. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. L'objectif de ces promesses, c'est que nous puissions devenir les participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Cela aussi va nous aider à fuir toutes les convoitises de ce monde. Il y a les débats qu'on deve ça, il y a pro afokla de ça, alléluia. Amen. Alors, la Bible nous montre clairement que nous avons des promesses dans la parole de Dieu. Bibelen han viser os, at vi har nogle løfter fra Gud. Et l'objectif qui fait que Dieu puisse nous donner ces promesses, c'est pour que nous puissions être participants de la nature divine. Og mål er, at vi skal være med i natur divin, det kan jeg ikke. Nature divine på dansk, hvad skal jeg sige? Nej. Spirituelle nature på den måde. Que nous soyons guddommelig natur. c'est natural. Nej, guddommelig natur. Guddommelig nature. Ok. Ja. Donc Dieu nous a promis, il nous a donné des promesses pour que nous puissions être des participants de la vie spirituelle. Comme lui est spirituel, nous devons aussi participer dans cette vie spirituelle. Gud har givet os løfter, så vi kan være spirituelle, ligesom han er. Alléluia. Amen. Donc, comme je le disais la fois passée, la Bible est pleine de promesses de Dieu sur notre vie. Bibelen er fyldt med Guds løfter for i vores livet. Et je voudrais dire ici quelque chose de très important lorsque nous lisons la Bible. Når vi læser Bibelen, det er vigtigt, at nous savons que la Bible, les auteurs de la Bible ont écrit sur une audience pour les gens précises, une audience précise. Il a écrit sur
des personnes ou des situations, des communautés précises pendant ce moment-là. Vi ved, at dem, der har skrevet Bibelen, de skriver det for et bestemt befolkning og bestemt tidspunkt. Yeah. Mais les messages ou les contenus de leurs messages n'a pas de limite dans le temps. Men den budskab, den har ikke, tidbegrænsning. Yeah. Ça a une dimension spirituelle et universelle. Det var kun for dem, men det er også for os. Det er til hele verden. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que lorsque vous lisez une parole qui a été écrite, peut-être Paul a écrit aux Thessaloniciens. Oui, il a écrit à cette audience, mais cette parole qu'il a dite, cette parole a une dimension spirituelle et universelle. Hvis for eksempel du læser et ord, som Peter har sagt til Thessaloniciens dengang, men i det det er også til os, fordi det er til hele verden. Voilà pourquoi il y a certains gens qui pensent que lorsqu'il y a une promesse, par exemple la promesse d'Abraham, cette promesse d'Abraham, ce n'est pas pour Abraham, c'est pour nous aujourd'hui. Fordi nogle folk de tror for eksempel løfter, som Gud har givet Abraham, det kun for Abraham. Et Nej, je voudrais insister det er pour ça også parce til que os. lorsque nous allons lire les 5 d'autres promesses que Dieu nous a promises dans la Bible, nous devons savoir, nous devons l'immortaliser, nous devons prendre comme les nôtres et vivre tel que la parole de Dieu nous recommande. Når vi skal videre med at læse de 5 løfter i dag, så vi tager de ligesom de er også til os. Alléluia. Amen. Alors, nous allons parler de la 6e promesse de Dieu. Dieu nous a promis qu'il nous abandonnera jamais. I dag snakker vi fortsætter 6. Guds løfter. Han har sagt, han skal aldrig forlade os. Comme je le disais la fois passée, il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Der er mange løfter i Et ce que Bibelen. j'ai fait, j'ai essayé de les catégoriser pour que nous puissions avoir la facilité de les comprendre et de les prendre dans notre vie. Jeg har prøvet ligesom at klassificere det, så Et vi quand kan vous tage voyez toutes ces promesses que Dieu nous a données dans la Bible, vous trouverez que ça entre dans les 10 catégories que je vous avais enseignées. Og når vi læser i hele Bibelen, alle Guds løfter, vi skal sige, de er med i de 10 kategorier, eller 10 forskellige, jeg har lavet Et une des klassificeret. promesses que Dieu nous a promis, c'est qu'il ne nous abandonnera jamais. Gud har sagt, han skal aldrig forlade os. Qu'est-ce que cela ça veut dire? Hvad betyder det? Cela montre que lorsque vous passez dans des situations difficiles, par exemple, Det viser, når du går igennem svære si vous tid. passez à certains challenges dans votre vie, Hvis du har nogle challenge i dit ou liv, peut-être vous sentez que vous êtes abandonné par les amis, og du føler, at dine venner og veninder, ou vous mænd pensez que har vous êtes abandonné forladet par dig, votre famille, din familie forlader dig, mais tu dois avoir une assurance qu'il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera du skal jamais. sikre dig, at der er en, som aldrig skal forlade Et dig. c'est l'Éternel, le Dieu le Tout-Puissant. Og vores Gud. Alors, Gud lorsque far. nous avons cette confidence en nous qu'il y a quelqu'un qui voit tout ce que je suis en train de passer, Når vi har den der forsikring, at der cela er nous en, donne une assurance que la situation va avoir une solution. der er en, der skal aldrig forlade dig, det giver os mod, og vi sikrer også, at situationen skal nok gå forbi. Alléluia. Amen. Parce que le problème est que l'ennemi joue avec notre psychologie. Fordi djævel, han spiller Lorsqu'il vous amène une situation dans votre mind. vie, Når der er en situation i dit la liv, première chose qu'il met dans ta tête est de savoir que tu es seul. den første ting, han putter i dit hoved, du er alene i den Alléluia. Tu situation. te sens toi-même que tu es seul. Du føler dig forladt. Et og lorsque du er tu te helt sens que tu es alene. seul, tu n'es pas à mesure maintenant de résoudre ou de chercher des solutions à ton problème. Når du føler, at du er alene forladt, så du kan ikke finde løsning Et til c'est dit pourquoi Dieu, problem. en tant que quelqu'un qui connaît, il a dit que je ne vous abandonnerai jamais. Og Gud har sagt til os, han skal aldrig forlade dig. Parce qu'il sait que nous avons besoin de sa présence dans notre Fordi vie. han ved godt, vi har brug for ham. Nous pouvons lire rapidement dans Deutéronome chapitre 31, verset 6. C'est écrit là-bas. Deutéronome. Nous lisons la Bible dans Deutéronome 31, verset 6 dit ceci. Oui. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Oui. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Amen. Amen. C'est une promesse. Femte.
Det en löfte 5 Mosebok. Jag vill gå till du vill också skriva samtidigt du ska ha sätta dig igen och nämnt sig uppgiva. Jag sa det när men c'est très important de savoir ces choses parce que nous allons toujours passer à des moments difficiles dans notre vie. Det är viktigt att veta för det så länge vi lever vi ska On ne vous trompe pas mes frères et sœurs, tant qu'on est sur la terre, on va toujours passer à des moments difficiles. Så länge vi lever på jorden vi ska alltid igenom svåra Peu importe vous avez le Saint-Esprit ou pas, vous allez toujours passer à des moments difficiles dans votre vie. Om du har helgen eller nej, du ska igenom svåra Mais ce qui est important pour nous, c'est lorsque nous passons dans ce tel moment, nous devons nous rappeler aux promesses de Dieu. Det viktigaste för oss är när du går igenom svåra tider, du ska alltid tänka. Or lorsque vous avez maintenant devant cette situation, ce que vous allez dire c'est, je sais que j'ai un Dieu qui ne m'abandonne pas. När du går igenom svåra tider, du ska alltid tänka, jag har en Gud som är. Pendant les moments de persécution, je sais qu'il y a quelqu'un qui me dit, fortifiez-vous, car je suis toujours avec toi. När du går igenom svåra tider, du ska alltid huska in det du ska vara. Il nous dit que ne craignez pas et ne soyez pas effrayés, car moi Dieu, je suis avec toi. Han säger du ska icke vara bang för det han är samman med dig. C'est la promesse de Dieu qui nous a promis. C'est lui-même qui nous a dit ça. Det goda Et har. lorsque vous êtes dans des situations qui vous amènent à penser que tu es seul, il faut vous rappeler à cette promesse. När du går igenom svåra tider, alltid tänka att Gud han är där. Et comme je l'ai dit la fois passée, quelquefois nos prières, nous ne savons pas prier parce que la prière sans la parole de Dieu, c'est une parole vaine. Någon gång vi vet vad den men ber, för det när du ber Guds ord, det betyder inte något. Il faut parler à Dieu ton problème, Du ska se ditt problem. mais il est très important de rappeler Dieu si sa promesse, si c'est ton Men det är problème. mycket viktigt att minna Gud om det Alléluia. han har sagt. Je ne sais pas si vous me comprenez, mes frères et sœurs. Nous devons toujours habituer de rappeler à Dieu, à ce qu'il nous a promis, si la situation où nous sommes en train de traverser. Vi ska alltid ha den vänner om att minna Gud om det han har sagt i förhåll till de situationer. Alors, je ne sais pas vi går aujourd'hui si igenom. vous êtes en train de passer des situations difficiles aujourd'hui. Jag vet inte vilken situation i Si går vous avez igenom. un problème dans votre vie, je ne sais pas. Visst du har ett problem i ditt liv. Ou peut-être dans votre famille, les gens ne veulent plus de toi. Och måske du är Ou förlöst. peut-être dans ta vie, il y a quelqu'un qui était dans ta vie, mais il veut te quitter parce que tu ne sais pas pourquoi. Måske där inte vill förlösa dig Mais i j'ai un det. message pour toi ce matin. Men jag har en Nous nyhet avons för un Dieu dig. qui ne t'abandonnera Vi jamais. har en Gud som ska aldrig förlösa Et il dig. est toujours fidèle à notre vie. Han är trofast. Et quand il dit ce qu'il dit, il va le faire. Och det han säger, han gör det Voilà också. pourquoi à la fin des comptes, vous allez voir la main puissante de Dieu sur votre Så vie. det sista du blir säga för det du har Gud med Que Dieu vous dig. bénisse. Må Gud välsigna Je er. vais un peu aller rapidement parce que nous avons assez pas du temps, mais je vais voir ce que nous allons faire. Mais nous avons aussi une autre promesse dans la Bible. En lyfte i Bibeln. Quand vous lisez dans beaucoup de versets, il y a beaucoup de versets, mais il y a une catégorie que moi je dis que Dieu nous a promis, il va nous répondre lorsque nous l'appelons. Det är många löften men det är forskelliga, han har klassificerat de forskelliga. Alléluia. Amen. Une chose est de prier, mais une autre chose est d'être répondu dans la prière. Så det med att bedja någonting och så svara för Gud det är också någonting. Il y a une comment est-ce qu'on appelle, une analyse où on a sur ça, Vadela de Pofransk. Undersökelse, analys. Il y avait, on a sur Statistik. Statistik. Il y a la statistique qui dit qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu ou de chrétiens qui sont frustrés parce que lorsqu'ils les prient, ils ne reçoivent pas la réponse de leur Det är prière. många Guds barn som är frustrerade för när de ber, de får inte svar från Gud. Alléluia. Amen. Et je pense que j'ai déjà parlé beaucoup de choses sur comment écouter la parole, écouter Dieu. Jag har sagt många gånger vad den men lyssnar till Mais Gud. ici, je voudrais vous dire que Dieu lui-même nous a promis que lorsque nous l'appelons, il va nous répondre. Gud har sagt till oss, han själv att när vi kallar han svarar oss. Nous avons la Jérémie 33:3 qui est un verset bien connu de tout le monde peut-être. Vi har Jeremia 33:3 som nästan alla samma. Dieu nous rassure que lorsque nous l'appelons, il va nous répondre et il va nous montrer des choses plus grandes qu'on n'avait pas encore vues. Han försäkrar oss att när vi kallar på han svarar och han visar oss de ting som vi Alors qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Lorsque nous prions,
prions, nous ne voyons pas les résultats, ou nous ne voyons pas Dieu nous répondre, nous devons les rappeler sa promesse. No du bio, ik fosva, nu ske du so tibe o fina. Il faut lui dire que tu m'as promis que quand je t'appelle, tu vas m'écouter. O city hame du has lo mai no ya kela Et tu vas me répondre. O ya vilhedus va mai. Et alors, pourquoi je t'ai pris, tu ne veux pas me répondre? Vofo ya bia tidai o du vilikes va Et mai. vous allez voir un jour, la réponse va O apparaître. dans votre vie. inde du ske ba fos va fa. Nous avons un Dieu qui nous a promis de nous répondre lorsque nous Behind l'appelons. good ha lo os. Mais je sais qu'il y a aussi des conditions pour appeler Dieu. Mais there are also non condition for Parce que le problème est que Dieu n'écoute pas la prière de quoi? des pécheurs. Des pécheurs. Donc il faut d'abord vous examiner pour savoir qu'est-ce qui peut être à la base de Dieu de ne pas me répondre. There are also non be things so non gandus que lisa me think for gus va mai. Et balayer toutes les saletés qui sont aux Dus que alentours. fiana ele di suna da omkring da. Et lorsque vous balayez toutes les saletés aux alentours de toi, c'est maintenant que tu peux maintenant revenir à Dieu et lui dire, je veux que tu puisses me répondre. No du ha fiana ele di suna omkring da so can do me na city ham nu ya vegan he dus Nous va. pouvons lire rapidement dans Matthieu 7, 9. La Bible nous dit quelque chose là-bas. Oui. Matthieu chapitre 7, verset 9 nous dit ceci. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Oui. Si donc méchant comme vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. 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 Ici, il y a quelque chose que je voudrais attirer votre attention. Da thing ya vegan ye krewa yas obmerso. Pour que nous puissions être répondus par Dieu, For gus kes va os. Dieu demande une relation individuelle ou particulière ou personnelle avec lui. Gu han vil hevis ke hen relation melem os oham. Alléluia. Et lorsque vous avez une relation avec Dieu, No du ha une relation me gu. c'est maintenant que vous allez développer votre manière de l'écouter. So the der fradus ke li begin me o lisa me for sto den mol han tela tidai. Alléluia. Amen. Combien de gens écoutent Dieu ici? Voor mange mensen luta ci gu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oui, parce que si nous le prions et puis nous ne l'écoutons pas, rien ne sert à nous. Pourquoi nous allons continuer à le prier? Parce que nous devons réfléchir. Si nous prions et puis ils ne nous écoutent pas, pourquoi continuer? Vis du bio gu svada ige vo foske du so Et force. moi, quand Dieu m'a appelé, quelque chose que lui ai dit, je veux que lorsque je vous appelle, il faudrait que vous m'écoutiez. Da ya bli kelt for tena gu ya ha sakti gu ya vegan he no ya kela boda isoske do svam. Et exactement, Dieu nous écoute et nous répond. O gu han luta ci vos. Mais quelquefois, nous sommes distraits, nous ne savons pas quand est-ce que Dieu nous répond. Non gang vi distraher o vi luta no gu sva os. Et si vous pensez que Dieu ne te répond pas, il faut lui dire, il faut lui rappeler sa promesse que tu nous as promis que tu vas m'écouter. O vis du to at han x vada isoske du lisa mina ham o mens lufta. Mais Dieu nous parle aussi quelque chose de très important avant de continuer. Dans Jean 15, nous allons lire ce verset. Quelqu'un nous lit Jean 15. Jean 15, 7. Il y a quelque chose que le Seigneur nous dit ici pour que nous puissions être écoutés. Jean 15, verset 7. Jean 15, 7 dit ceci. Si vous demandez en moi et que mes paroles, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Là, la parole de Dieu commence par ainsi. Et ceux qui connaissent la grammaire, lorsqu'il y a ainsi, c'est-à-dire que c'est conditionnel. So here goes start me si. C'est-à-dire qu'il y a une condition pour que nous soyons écoutés et répondus par Dieu. Et le Seigneur est clair ici. Il nous dit que si nous demeurons en lui, et que aussi nous faisons quoi? Demeure en nous. Il y a des choses. Demeurer en lui et quoi?
Non, avant, il y a un autre mot avant. Et mes paroles demeurent en vous. Exactement. C'est-à-dire que si nous continuons de vivre en Jésus, dans la foi en Jésus-Christ, et que sa parole demeure en nous, maintenant vous pouvez demander. Et je vais le faire. Alléluia. C'est-à-dire nous avons notre guillon, nous avons notre miroir. Il faut savoir, est-ce que je suis en Dieu? Est-ce que sa parole est dans moi? Alors, quand la parole est dans moi, je suis dans la foi. J'ai une assurance, je vais demander, il va me répondre. Mais pourquoi on va être rassuré qu'il va répondre? Parce que c'est sa parole. C'est sa promesse. Et lorsque Dieu quelque chose, il va l'accomplir. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons avoir l'habitude de rappeler Dieu de sa parole. C'est très important que nous connaissions toutes les promesses de Dieu dans notre vie. Pour que lorsque nous prions, nous allons lui rappeler ce qu'il lui-même a dit. Et parce qu'il est fidèle à sa parole, il va répondre non seulement parce que nous sommes bons ou parce que nous sommes bien dans la prière, mais à cause du respect de sa parole. Mais la condition est que nous demeurions en lui. Et que sa parole demeure en nous. Et lorsque nous avons sa parole et que nous sommes en Jésus-Christ, nous allons demander tout ce qu'il va demander. Et va nous faire. Vous savez, j'étais en train de passer une situation. Jusqu'à présent, ma voiture vraiment n'est pas bonne. Il y a maman Fifi qui m'a toujours dit qu'on me consomme dans le paquiaring. Attention, il ne faut pas dire aux serviteurs de Dieu. Je sais qui je suis. Oui, et surtout que ce jour-là, je quitte le boulot, je démarre, la voiture ne veut pas démarrer. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que ça doit être une voiture d'un pasteur comme ça? Alors, lorsque je priais pour ça un jour, parce que souvent je n'ai pas l'habitude de prier pour la prospérité. Alors mon cœur m'a dit que n'ayez pas peur, Dieu est toujours au contrôle. So, ik wens je voor die fysieke ting. Men in day, wij gang me obi voor een bil, so goed zit je ham. Non, je voudrais juste vous dire que... ik weer bang. Wat zei goed dan? La réponse? Mon cœur m'a dit que Dieu est au contrôle. Goed, han contrôle. Et je sais que Dieu est au contrôle. Amen. 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 Nous allons rapidement, nous avons aussi une autre promesse que Dieu nous a promise dans la parole. C'est une promesse que moi j'aime beaucoup. Dieu nous a promis de pourvoir à nos besoins. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est une promesse que j'ai une confiance avec Dieu. Parce que je sais qu'il m'a promis qu'il va pourvoir à mes besoins. Nous allons lire de ce verset Exode 23, 25 à 26. J'aime beaucoup ce passage. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre Exode 23, verset 25 à 26. Dit ceci. Oui. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et il bénira votre pain et votre eau. Quand la parole de Dieu parle de pain, c'est-à-dire que ce sont des choses quotidiennes. C'est-à-dire que ce sont les besoins quotidiens que nous avons besoin. Mais écoutez attentivement les promesses de Dieu. Il y a toujours des conditions qui suivent les promesses de Dieu. Il dit, vous servirez l'Éternel. Parce que nous ne sommes pas attentifs lorsque nous lisons. Il faut servir l'Éternel et maintenant, lui à son tour, il va pourvoir à nos besoins. Amen.
Du ska först tjäna Gud, så efter så ska Gud sörja för uppfyllas behov. Alléluia. Oui, Amen. continuons à lire ce verset. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux, et il éloignerait la maladie du milieu de Il vous. va éloigner la maladie des milliers de vous. C'est-à-dire que quand vous servez l'Éternel, il va faire en sorte que les maladies ne viennent pas dans ton chemin. Ça vous donne une confiance. Amen. Amen. Oui, continue. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, Il n'y aura pas même les femmes qui avortent, ni femme stérile. même des femmes stériles. Je remplirai le nombre de tes jours. Il va même aussi augmenter le nombre de nos jours. Oh, mon Dieu. Alléluia. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de gymnastique pour que je puisse vivre longtemps. Il suffit que de servir l'Éternel et que vivre selon sa parole et lui-même va prendre soin de moi. Amen. 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 Je me souviens un jour, je disais ici qu'il y a des années que tu ne peux pas me faire quitter de ce monde. Parce que je sais que le Seigneur m'a promis quelque chose. Han ved, at Gud har lov ham et længe livet. Alléluia. Så Et lorsque nous parlons de ces choses avec une assurance, c'est pas parce que nous sommes les plus spirituels que les autres. Non, c'est parce que nous connaissons que lorsque Dieu me promet, il va agir. vi ved, at når Gud lover noget, han skal også gøre. Parce que quelquefois, il y a des gens qui pensent que peut-être nous avons un orgueil spirituel quand on parle que moi ceci, moi cela. Je le dis parce que c'est la parole de Dieu. Ja, han siger det, fordi det er Guds ord. Alléluia. Amen. Quand moi je vous dis que je vais vivre longtemps, autant d'années, c'est parce que je le crée dans ma pensée. C'est parce qu'il y a une promesse de Dieu. Qui Når dit han cela. siger, at han skal leve længe, det er fordi det står i Bibelen. at Alléluia. Hvis du Et il tjener nous dit Gud, même qu'il n'y aura pas de femmes stériles. han siger, der skal heller ikke Alors, være. lorsque nous avons des femmes stériles dans notre pays ou dans notre église, nous devons dire à Dieu, tu nous as promis qu'il n'y aura pas une femme stérile dans l'église. Gud siger, hvis vores kvinder skal kunne få børn, Voilà og pourquoi ingen nous vil, devons avoir une assurance que Dieu va faire selon sa parole. og ingen vil abortere. Så hvis der er nogen, der ikke kan få børn i kirke, vi er nødt til at gå i bøn og sige, Gud, du har sagt sådan. Alléluia. Ce sont là des promesses que nous devons mettre dans notre vie quotidienne. Det er Guds løfter, som vi skal bruge til hver dag. Et lorsque nous prions, nous devons le dire clairement ce que lui-même avait dit. Og når vi beder, vi er nødt til at se det til ham, Si vous det han har avez, sagt. vous avez des maladies, je disais ce matin à Pasteur Matoleo, maman n'est pas là, on n'a pas communiqué, maman n'est pas là parce qu'il y a un enfant qui est malade. Je lui ai dit que je connais cette situation-là. Je l'ai déjà aussi témoigné ici. Il y avait un certain moment, lorsque nous étions au Kenya, il y avait des maladies de vendredi. Jeg har set til Pastor Matolo i det grund til, mamma Furaja ikke sammen med os, fordi der er et barn, der er syg. Il y a des démons qui veulent faire en sorte que le vendredi ou samedi, directement tu tombes malade, et le lundi, tu viens encore. Le problème, c'est éviter que tu ne puisses pas participer à Jeg har selv oplevet det, da vi var i Kenya, så der er nogle dæmoner, de sender sygdom om fredagen, så du ikke skal deltage søndag i kirke. Lazima ukomeshe hiyo pepo kwa sababu inakuwa ni mchezo moja shetani anachezeaka watumishi. Na mimi nilishanipitia ile. Han siger, at han har også været igennem det. Et la promesse comme celle-ci, Djævlen, han gør det il til va dem. épargner la maladie dans nos chemins. Mais Dieu- comment est-ce que tu peux me donner maintenant la maladie le vendredi, samedi, pour que je ne puisse pas venir à l'église? Non. Djævlen, han gør det, så når du tjener Gud, Ça, så c'est du satanique. ikke skal komme i kirke om søndag. C'est le plan de l'ennemi. Et nous devons vraiment rester fermes pour que cela ne puisse pas continuer. Det er djævelens planer, Au nom de så du Jésus skal Christ. stå og... Alléluia. Obéir fort. Même pas dans les situations de tentation. Nous serons toujours devant les tentations qui vont nous arriver. Ja, vi skal altid være foran. Permettez-moi d'utiliser, Frère, je sais pas, bon, je vais voir si on va... Ah non, on ne peut pas, on va continuer la prochaine. On va continuer là. Laissez-moi terminer par là. Oui, maman, je voudrais dire que c'est très important que lorsque nous sommes dans des situations, que nous puissions nous rappeler des promesses de Dieu qui sont en rapport avec la situation où nous vivons.
De vigtigt, når vi står foran nogle situationer, vi nødt til at gå ind i Bibelen og læse Guds. Parce que lorsque nous sommes devant des circonstances ou devant des épreuves, l'ennemi, ce qu'il fait, c'est faire en sorte que nous ne puissions pas nous référer de la parole de Dieu. Når vi står foran nogle situation, djævel han gør sådan, at vi glemmer Guds løfter. Il veut nous montrer que non, nous sommes seuls, nous sommes abandonnés, nous n'avons pas de gens qui veulent nous aider. Han viser os bare, at de slutter, vi er alene, der er ikke nogen, der kan hjælpe os, vi er Et forladt. quand vous demandez la plupart de ces jeunes ou beaucoup de gens qui se suicident, ils vont vous dire la seule raison qu'il faut qu'ils puissent se suicider, c'est parce qu'ils se sentent seuls. Når vi spørger dem, der begår selvmord, de fleste de svarer, fordi jeg er helt alene. Ils se sentent seuls dans leurs épreuves. Jeg føler mig forladt med min situation. Alors la dernière décision, c'est vraiment quitter le monde. Jeg føler mig alene med mine problemer. Mais je voudrais te dire aujourd'hui, je voudrais te dire aujourd'hui, jeg vil fortælle dig i peu dag, importe la situation que tu es en train de parcourir, uanset hvilke situationer peu du går importe la igennem, dimension de l'épreuve que vous êtes en train de surmonter, uanset hvor stor din situation peu er, importe quelle est la dimension de l'épreuve que l'ennemi t'avait montré, uanset det du går igennem et i que l'ennemi dag, te montre que tu es seul, det som djævlen viser dig, du er alene, il faut dire que Satan, tu es menteur. du skal sige til djævlen, du er Parce que nous løgner. avons un Dieu qui m'a dit qu'il ne me Jeg har abandonnera en jamais. Gud, der har sagt til mig, Dieu han nous a skal dit qu'il ne aldrig nous forlade mig. abandonnera jamais, il ne nous laissera jamais. Han har sagt, han skal aldrig Il est forlade toujours mig. avec nous. Han er altid Dans sammen Matthieu med mig. 28, chapitre 19 ou 20, Jésus dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Matthæus 28, Jesus har sagt, jeg skal være sammen med jer indtil slutningen i Alors den qui her est-il verden. Satan pour me dire que je suis seul? Hvem er du, djævel, for at Je sige ne til suis mig, pas jeg er seul et je alene? ne serai jamais seul. Jeg er ikke Dans alene, og toutes les jeg bliver difficultés, je aldrig suis toujours alene. avec Dieu. Dans tous mes problèmes, je suis toujours avec Dieu. Il y a elle Dans qui s'amène toutes les Dieu. circonstances, je suis toujours avec Dieu. Et je sais qu'un jour, mon rédacteur va me sauver. Que Dieu vous bénisse. au nom de Et Christ. Alléluia.